Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo sur l'entraînement à domicile. Alors, il y aura mon programme, alors spécifiquement là c'est un programme épaule trapèze que j'ai fait à la maison, mais on va aussi parler rapidement de tout ce qui tourne autour de l'entraînement à domicile et enfin pas tout, parce qu'il y a pas mal de choses que je ne vais pas aborder, mais pas mal de petites choses quand même, mais aussi du matériel et de la mentalité qu'il faut pour s'entraîner à domicile. Alors tout ce qui est programme, détail du programme, répétition et tout, c'est le lien en description que vous avez de cette vidéo avec tout ce qui va avec. Là, j'aimerais vraiment parler de quelque chose qui est plus de l'ordre de la problématique quand on s'entraîne chez soi. Et moi, je vois ça en fait un petit peu comme un défi. C'est-à-dire que à mon retour de vacances, et même un petit peu avant de partir en vacances, de plus en plus, j'avais l'envie d'expérimenter un entraînement à domicile, à 100% à la maison, c'est-à-dire sans aller en salle de sport, et de pouvoir faire l'intégralité du corps sans passer par des machines, etc. Alors là, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. Il y avait le poids de corps, il y avait les haltères, parce que je suis un petit peu équipé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'équipement, moi, tous mes choix sont faits pour que ça tienne. J'ai pas de pièces allouées à l'entraînement, c'est-à-dire que j'ai pas une chambre supplémentaire, j'ai pas un garage ou autre pour me faire une salle. Donc du coup, je devais vraiment, dans tout le choix du matos que j'ai, trouver des choses pour que ça vienne pas déjà encombrer mon espace de vie, mais également, autre problématique, que ça soit facile à sortir, parce qu'on sait clairement que, enfin je vous le dis directement, si pour installer tout le matos de salle de sport chez vous, ça vous prend une demi-heure, vous allez avoir beaucoup de résistance pour vous entraîner. Donc moi, il me fallait quelque chose de rapide, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, on va dire, j'arrive à monter ma salle et pouvoir m'entraîner. Mais la plus grosse problématique, elle n'est pas là, et moi je pense que pour beaucoup, c'est toujours la même chose, c'est en fait le démarrage. Quand on veut commencer sa séance de sport chez soi, alors il y a des gens qui ont de l'équipement, hein, on le voit, hein, puisqu'il y a beaucoup de reventes sur le Bon Coin. D'ailleurs, je vous recommande d'aller sur le Bon Coin si vous voulez vous équiper. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont de quoi faire, mais qui ne se mettent pas à s'entraîner. Et ça, je pense que la première chose, une des questions que je reçois très souvent sur Facebook ou sur Instagram ou quoi, c'est est-ce que je peux suivre ton programme si je m'entraîne chez moi? En fait, il n'y a pas un programme pour la salle de sport, un programme pour chez soi, etc. Il y a une philosophie d'entraînement qui fonctionne dans tous les cas de figure. J'en parle régulièrement dans pas mal de vidéos. À partir du moment où on a une forme d'intensité, alors la forme d'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir se pousser, savoir forcer. J'avais fait des vidéos sur le sujet pour apprendre à forcer justement. Après, on peut s'entraîner, que ce soit au poids de corps, avec des poids, etc. Je ne vais pas dire qu'il y a une méthode qui marche mieux qu'une autre, je ne veux pas créer un débat ici, mais le but, c'est de réussir à être au maximum de la méthode qu'on utilise, et pas à moitié intense ou quoi. C'est-à-dire que si vous faites du poids de corps, vous pouvez très bien être très intense. Si vous faites des poids et haltères, vous pouvez être aussi très intense. Après, il est vrai, et ça, je reste assez convaincu de ça, que l'entraînement avec résistance est plus efficace pour prendre de la masse musculaire parce qu'on vient surcharger l'organisme. Bref, tout ça pour dire que si vous vous entraînez chez vous, je pense que la première chose à faire, c'est de voir les contraintes que vous avez. Est-ce que c'est la motivation? Si c'est la motivation, il faut réduire absolument le démarrage. C'est-à-dire que n'allez pas acheter de l'équipement qui va être encombré dans des placards et qui va vous demander plus de, on va dire, 5 minutes pour tout déballer. Si c'est au-delà de 5 minutes, laissez tomber. Après, essayez de voir si vous n'êtes pas, si vous avez déjà du matos chez vous, essayez de voir si vous n'êtes pas déjà limité. C'est-à-dire que, admettons, vous avez des poids,
vous êtes quasiment comment dire, à 20 répétitions ou plus sur tous les mouvements parce que c'est trop léger. Donc là, il va falloir plutôt investir dans des poids supplémentaires. Mais après, quand vous avez votre matos, une chose est sûre, c'est que moi, j'arrive très bien à me faire des bonnes courbatures et que l'entraînement est différent, mais il est aussi très stimulant parce que je peux tester des choses et j'ai pas besoin d'attendre que les appareils soient libres, etc. Est-ce que je vais faire essentiellement de l'entraînement à domicile maintenant? Non. Mais j'ai envie d'expérimenter ça pour pouvoir en parler encore plus, avec plus d'appui, plus de retours, plus de tests et erreurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'entraînement en tant que tel, j'arrive à faire quelque chose de très intéressant et qui me, on va dire, me donne autant de résultats qu'en salle de sport, que ce soit en courbature, en épuisement, en qualité de sommeil, en tous ces trucs-là. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Si ça vous intéresse de suivre cette vidéo, vous avez juste à cliquer dans le lien en description. Si vous êtes déjà sur le site, déjà connecté à votre espace VIP, la vidéo va continuer d'une traite. Donc ça démarre maintenant.